Bonjour, une séance de shiatsu solo sur la sphère émotionnelle. Là, je suis assise sur un coussin de méditation, mais vous pouvez travailler sur une chaise ou même debout. Donc on va commencer par travailler avec la pulpe de nos doigts et on va aller masser le cuir chevelu. Donc le mouvement, c'est vraiment un mouvement de pétrissage. Et simplement, il faut bien attraper la peau du cuir chevelu pour la faire se déplacer sous nos doigts. L'objectif, c'est à la fois d'aller travailler sur les nombreux points d'acupuncture qui se trouvent sur notre crâne, et puis aussi d'aller stimuler toute la microcirculation sanguine du cuir chevelu, ce qui va aider à nous détendre et qui va aussi stimuler la pousse des cheveux. Ça peut vraiment être visible, hein, vous voyez si je fais ça. On fait vraiment bouger son scalp sous la pulpe de ses doigts. Okay. On va aller positionner nos mains de cette façon et on va aller fouiller dans les petits interstices qu'on va trouver à l'arrière de la base du crâne. Donc, je pose mes 4 doigts en appui sur le haut de mon crâne et je vais faire le tour du crâne à l'arrière en cherchant des interstices dans lesquels sont localisés bien sûr différents points d'acupuncture. Et puis on va aller travailler sur nos oreilles. Donc on peut y aller largement, on fait d'abord un petit tour général. On va ensuite travailler sur nos lobes d'oreilles. Donc d'abord on tire le plus possible vers le bas. Les oreilles sont très liées au méridien du rein et de la vessie. L'ouïe, hein, le sens de l'ouïe est très lié. Et chez les orientaux, c'est un symbole de sagesse. Hein. On représente Bouddha avec souvent des lobes d'oreilles très très longs. C'est un symbole de sagesse et de capacité d'écoute. Donc là, on dit que ce mouvement-là, on pince et on étire au maximum le lobe vers le sol. On dit que c'est un mouvement euphorisant. Et ce qui est très intéressant dans l'oreille, c'est qu'elle dessine la forme d'un fœtus tête en bas. Il y a tout un travail sur l'auriculothérapie qu'on peut faire. Et donc ici, quand on travaille sur le lobe de l'oreille, on travaille sur notre cerveau. Vous pouvez prendre quelques instants et essayer de ressentir l'apaisement mental qui s'installe. Et puis vous pouvez faire des petits massages locaux sur le lobe de l'oreille. Ça va stimuler les 5 organes des sens. C'est pour cette raison d'ailleurs que les marins autrefois se faisaient poser une boucle d'oreille. C'était pas pour avoir l'air de pirate, hein, pour avoir l'air sexy, c'était simplement parce que y avait un point particulier qui affinait l'acuité visuelle, donc pour regarder au loin. Ensuite, toujours en pinçant comme ça, on va aller étirer nos pavillons vers le haut, comme si on voulait soulever tout notre corps. Okay. Ensuite, on va largement étirer les côtés des pavillons. Donc ici, avec la représentation du fœtus, vers le haut, on est sur les pieds, puis les mains, les bras, la colonne vertébrale. Là, on arrive sur la tête et le cerveau. Donc on peut faire 2 ou 3 passages. Ensuite, avec l'index, on va aller faire une circulation, passer dans tous les recoins, tous les sillons de l'oreille, jusqu'à arriver à l'intérieur de l'orifice. Là, on va un peu secouer, ressortir vivement notre doigt. On va recommencer. Donc, quand on tourne tout autour des sillons, on va travailler sur tout notre corps. Sentez dans votre corps, si vous travaillez vers le haut, vous êtes sur les pieds, sur les mains, sur les bras. Là, à l'intérieur, on descend sur la tête. Et puis, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on se bouche les oreilles en secouant. Et hop! Et une dernière fois. Ok, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, 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 secoue. Et on étire. Ensuite, on va aller poser une main à plat sur une oreille. On va aller superposer l'index et le majeur et tapoter. Donc le bruit est assez fort, ce qu'on entend dans l'oreille.
Et ça stimulerait le méridien du rein, du triple réchauffeur. On va aller faire pareil de l'autre côté, donc on met une main à plat qui protège l'oreille, on superpose nos deux doigts et on tapote. On retapote assez vivement, assez fermement. Voilà. Ensuite, on va aller masser la partie qui est derrière l'oreille, ici. Et là, vous allez peut-être sentir, si vous êtes attentif, que ça réchauffe immédiatement l'ensemble du corps. On va maintenant travailler sur nos bras. Donc vous n'avez pas besoin de changer de position, vous, c'est pour être plus visible. On va aller attraper à pleine main tout ce muscle-là, donc le deltoïde. On serre très fort et on lâche. On serre très fort et on lâche. On serre très fort et on lâche. Et on va aller chercher le point qui est dans le V. Donc bien sûr, ça va être plus ou moins marqué selon les personnes. On va juste aller glisser notre pouce comme ça. C'est un point, quand vous serez dessus, en général, vous le sentirez parce qu'il est assez sensible. Ok, restez bien. Vous pouvez faire des infimes petits cercles à l'intérieur du point. Ok. On va ensuite venir travailler sur notre avant-bras, particulièrement sur des zones qui sont liées au cœur, au protecteur du cœur, donc à l'émotionnel. On va d'abord, avec le poing demi-fermé, aller dans la saignée du coude et tapoter. On tapote doucement, c'est de la chair, c'est très 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 sensible. Il y a beaucoup de points très intéressants pour calmer ce qu'on appelle le chêne, c'est-à-dire l'émotion, le mental. Ça a beaucoup de sens en japonais. Et puis on va aller poser notre pouce dans le pli et faire des petites pressions ici au centre de l'autre côté. Voilà, des petites pressions. Donc il faut que le bras soit quand même assez détendu, sinon ça ne va pas fonctionner. Prenez votre temps. Et essayez de ressentir. C'est très subtil, mais on sent très vite le calme qui s'installe. Ensuite, on va descendre sur la ligne centrale, ici qu'on appelle le protecteur du cœur, jusqu'au majeur. Donc, vous allez d'abord faire un premier point au centre de la saignée du coude, dans le pli du coude, et puis descendre. Ici, vous allez prendre la largeur de 3 doigts, poser votre pouce. Vous faites une légère pression que vous allez sentir, parce que c'est très sensible là, la peau est très fine. Il y a le sang qui passe juste dessous, donc il ne faut pas presser trop fort. C'est un point très important pour calmer le chêne. Parfois on l'utilise pour accompagner les mourants par exemple, dans l'acceptation du départ. Et puis on va finir avec le point qui est vraiment au centre des monts ici, au centre de la paume de la main. Très apaisant. Trouvez la juste mobilisation, la juste stimulation. Si c'est trop léger, vous n'allez rien ressentir. Si c'est trop fort, c'est un peu désagréable. Donc trouvez quelque chose de léger, mais quand même qui donne une pression. Et observez comme votre mental se calme peu à peu. Ok. Et puis on va finir en étirant, voilà, le doigt de cette manière jusqu'au bout, de chaque côté de l'ongle là. On étire. On étire. Ok. On va travailler sur l'autre bras. Donc c'est pareil, je me déplace, vous n'avez pas du tout besoin de vous déplacer. Et on va venir embrasser tout le muscle deltoïde ici. Donc on ne tient pas son épaule haute, on relâche son épaule simplement. C'est vraiment la main qui serre et qui relâche très sèchement. 3 fois, ok. Puis on va chercher le V du deltoïde là, on va glisser le pouce vers le haut en enfonçant. Donc on se détend bien.
Et on va trouver ce petit point qui souvent est très sensible. Donc on peut faire des toutes petites rotations dans ce point. Les points qui sont un peu douloureux de manière générale, c'est que c'est une marque de déséquilibre de l'énergie. Donc n'hésitez pas à rester un petit peu. Vous voyez, moi par exemple, là, c'était douloureux, légèrement, c'est en train de passer. Donc l'énergie de ce point est en train de se stabiliser, s'harmoniser. Ok. Puis on va aller travailler à l'intérieur de la main. Donc pareil, le bras est bien détendu. On va d'abord tapoter avec le poing semi-fermé dans la saignée du coude, dans le pli du coude. Puis avec le pouce, on va aller sur nos 3 points, sur le bord externe, au milieu, sur le bord interne. Donc, on essaie de ne pas avoir les articulations qui sont toutes fermées parce que sinon l'énergie circule mal. Donc on essaie d'avoir un bras souple, qui ait une énergie qui puisse circuler de manière fluide. Ressentez bien le calme. Puis on va descendre sur la ligne intérieure jusqu'au majeur. Donc d'abord le point central ici. La largeur de 3 doigts. En fait, on prend ses propres doigts, toujours, même si vous travaillez sur quelqu'un, il faut que vous calculiez avec la largeur des doigts de votre receveur. Donc vous allez placer le 3e doigt juste dans le pli du coude. Et là où arrive votre 3e doigt, vous posez votre pouce, c'est le mètre-cœur 6. Et une légère pression, pas trop forte. Vous pouvez peut-être sentir, parce qu'il y a aussi dessous le tendon, que ça travaille sur l'articulation de vos doigts. Mais là, on ne veut pas aller travailler sur le tendon, on travaille sur de l'énergétique, c'est très doux. Puis on descend au centre de la paume. Alors, voilà, le mètre-cœur 8. Pour le localiser précisément, on fléchit l'index, et là où il tombe, c'est le point. Donc le mètre-cœur 8, on l'appelle le palais du labeur. D'ailleurs, parfois les enfants qui ne travaillaient pas, on leur frottait une gousse d'ail ici. On dit d'ailleurs dans la tradition populaire chez nous qu'on a un poil dans la main qui nous pousse. Et on va finir en glissant jusqu'au bout de l'index avec les 2 bords de l'ongle de chaque côté. Pour finir, on va prendre juste quelques instants pour ressentir notre état intérieur. On l'a vu, ici il y a 2 points très intéressants qui protègent le cœur, protègent la sphère émotionnelle. Donc on va d'abord clore nos paupières, très doucement rassembler nos 2 mains et du coup mettre nos paumes l'une contre l'autre et donc ces 2 points l'un contre l'autre. Et on va venir rassembler tout ça sur le cœur. C'est un geste très universel, on le retrouve sur toute la planète, ce geste, qui est parfois un geste dévotionnel, et qui est toujours un geste de se rassembler, de prendre conscience, de prendre le temps, et qui est très apaisant. Et pensez aussi, pourquoi pas, quand on pourra à nouveau se serrer la main. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous avez ce point du mètre-cœur contre le point du mètre-cœur. Et donc, c'est plus qu'un serrement de main, c'est du cœur à cœur. Vous créez un lien direct de votre cœur à son cœur. Donc peut-être vous pouvez regarder à partir d'aujourd'hui vos poignées de main d'une manière un petit peu différente.